vous entrez en Côte d'Ivoire, ne vous dites pas bienvenue à Babi, à Kwaba. Il faut comprendre quel est le règne spirituel qui est au-dessus. Ah non, attention, quelles sont les entités qui tiennent cette ville? Quelles sont les puissances qui contrôlent la ville d'Abidjan? Attention, vous avez votre maison, oh j'habite à zone 4, j'habite zone 3, j'habite ici, tu habites là-bas, tu as ton titre de propriété, mais qui est le propriétaire du lieu? Est-ce que tu es sûr que c'est toi? Avec le fait que tu as l'ACD, est-ce que tu as l'ACD spirituel? Est-ce que tu tiens la terre? Est-ce que tu es maître de la terre? Est-ce que les libations de la zone ne mettent pas ton territoire sous embargo? Qu'est-ce que tu as fait pour libérer le territoire dans lequel tu es? Tu es enfant de Dieu et les sorciers plantent sur ta maison, atterrissent sur ton toit. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel genre d'ambassadeur où on viole ton territoire toutes les nuits sans aucun problème? Et tu te plains et tu dis, les démons sont entrés chez moi. Où te trouve ton identité et ton autorité? Arrêtez d'être des croyants du dimanche. Arrêtez d'être des chrétiens du dimanche, incapables de comprendre le monde spirituel. Vos enfants passent tout le temps à l'hôpital. Tu es en train de te palabrer tous les jours avec ta femme. Et tu penses que c'est elle le problème. Il faut apprendre à mettre tes genoux par terre et à conquérir le territoire. Je vais te donner l'ACD spirituel de ta maison. Tu ne peux pas être pasteur dans un territoire, dans une zone, dans une commune, sans avoir maîtrisé la domination. Qui contrôle la zone? C'est pour ça que vous voyez les gens, ils tombent malades. On dit, j'étais fatigué, je suis pasteur, je suis malade. Tu es quel pasteur? Tu es malade tout le temps, tu vas à l'hôpital. C'est quel pasteur tu es? Faut te réveiller à l'intérieur. Donne-moi ton meilleur amen. Dis, je suis un enfant de Dieu. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'autorité de Dieu. Dis encore amen. Ce message, frères et sœurs, est l'un des messages les plus contestés que j'ai jamais prêché. Hier à 20h, je pensais que j'allais à l'hôpital. Mon corps ne fonctionnait plus. Une fatigue incroyable. J'avais mal dans tout le corps et je savais que c'était une opposition de l'enfer qui ne voulait pas que tu entendes ce message. J'ai dit à ma femme, libère-moi la chambre, je vais rester seul. Elle a libéré la chambre, je suis resté près de 1h30 en train de rinda katabanda rakatarabahanda rakatakatabata kalata kalata rakatakata rakata shatatatata. Écoutez-moi bien, vous ne pouvez pas le faire publiquement si vous ne l'avez pas fait secrètement. Ça commence dans le secret. C'est dans le secret que ça marche. Tes affaires dans le secret. Ton mariage dans le secret. Ton ministère dans le secret. Tes affaires dans le secret. Ta vie c'est dans le secret. C'est dans le secret que ça se passe. Ceux qui commencent leur journée le jour ont mal commencé la journée. Parce que même le monde a commencé la nuit. Pas le vrai problème. On ne commence pas sa journée le jour. On la commence avant le jour. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? On la commence avant le jour. Amen. Assez, c'est assez. Assez, c'est assez. Il est temps pour toi de migrer à une autre dimension. Donne-moi encore ton meilleur amen. Genèse 1, verset 1. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Au commencement, je créa les cieux et la terre. Donc, il est important, en tant qu'enfant de Dieu, que nous sachions très clairement que Dieu a créé les cieux et la terre. Ça veut dire que Dieu n'habite pas le ciel. Parce que si Dieu habite le ciel, alors où était-il avant de créer les cieux? Dieu habite une lumière inaccessible. Son trône est bien au-dessus des 3 cieux qu'il a créés. Et donc, ça vous permet de comprendre que la Bible que nous lisons et que la genèse de cette Bible que nous avons entre la main n'est pas la genèse de Dieu. Et la vie que nous menons sur terre est une vie hautement spirituelle. Vous ne pouvez pas la réussir si vous essayez de méconnaître l'existence du monde spirituel. C'est vraiment fondamental. Vraiment fondamental. La vie est d'abord spirituelle. Et laissez-moi vous dire ceci. Toute personne qui est ignorante devient une cible facile. Toute personne qui est ignorante ouvre la porte à être avili, à être conquis, à être une personne soumise par les puissances ennemies. L'attirance attire le règne de Satan et valide sa présence dans les territoires de ta vie. Alors que la connaissance sonne le glas de l'occupation et annonce donc le début d'une liberté incontestable au nom suprême de Jésus. C'est pour ça que Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc la connaissance de la vérité est quelque chose d'important, car les personnes ignorantes finissent par être victimes. Dis après moi, je refuse d'être ignorant. Encore, je refuse d'être ignorant. Et Dieu a dit, mon peuple périt
faute de connaissance. Je peux être en alliance avec Dieu, mais la méconnaissance, justement, de la vérité mènera ma vie dans la captivité. Que cela ne soit point ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dans la connaissance est une valeur précieuse, une valeur fondamentale, une valeur, amen, la plus précieuse et la plus chère de tout l'univers. Dans les cieux comme sur la terre, la connaissance est celle qui est la plus exaltée. C'est pour ça qu'avec tout ce que tu as, il faut aller à la quête de la connaissance. Donc, ce message que tu es sur le point d'entendre va te permettre, je te garantis, de pouvoir faire face au combat spirituel avec les armes les plus sûres. Les armes bibliques. Tu ne seras plus jamais ballotté, emporté par la séduction de ce siècle. Jamais plus. Les réclamations sataniques qui pendant longtemps ont mené ta famille ou même peut-être ta vie à aller à gauche, à droite, tu vas totalement t'en séparer. Dans le nom suprême de Jésus. Les barrières des limitations sataniques, les embargos seront levés clairement. Et les malédictions qui pendant longtemps et de façon générationnelle ont oppressé ta lignée s'arrêtent dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Et ce sera le début donc d'une avalanche de grâce, de bénédiction, de témoignages. Bref, tu vas déménager de la vallée pour occuper ta place au sommet de la montagne de la gloire. Donne-moi encore ton meilleur amen. Et tout ceci de façon totalement légitime. Alors comme j'ai dit, la vie est d'abord spirituelle. Alors je vous donne ce premier tableau, que vous puissiez comprendre la structure du monde spirituel. Je vais enseigner la structure de ce monde. Vous voyez, le monde dans lequel nous sommes est régi par deux mondes spirituels. On a premièrement le monde spirituel divin et le monde spirituel satanique. Et les deux mondes sont opposés. Toute personne sur terre, toute personne dans l'univers appartient forcément à un de ces deux mondes. Personne ne peut dire je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité. Demande à ton voisin, es-tu de Dieu ou du diable? Bien clair et net. De Dieu ou du diable. C'est clair. Il ne faut pas dire moi dans tous les cas, moi je ne suis pas dans ces affaires. Celui qui dit ça est déjà en train de dire Satan m'a aveuglé. Amen. On peut appartenir au camp de Satan sans savoir, mais on n'appartient pas au camp de Dieu sans savoir. L'entrée dans le camp de Dieu est une entrée consciente. Alors que l'entrée dans le camp de Satan, on peut entrer par aveuglement. On ne se rend pas compte, mais on est déjà dedans. Et je prie de tout mon cœur que si vraiment c'est ton cas, que le voile tombe de tes yeux au nom suprême de Jésus. Et que tu acceptes d'accéder à la lumière pour être totalement adopté dans le royaume le plus glorieux de l'univers auquel j'appartiens. Et toutes les personnes qui disent Amen savent qu'ils appartiennent à ce royaume. Maintenant, vous devez comprendre, quand on parle du règne spirituel, satanique et divin, comment est-ce que ce royaume opère? Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu opère avec la vérité, Satan opère avec le mensonge. Dieu est un Dieu transparent, Satan est un Dieu subtil, pervers. D'accord? C'est pour ça qu'on l'appelle le voleur, parce qu'il ne vient pas, il n'est pas droit. D'accord? Et donc, il a des méthodes d'agir. Satan ne viendra pas à toi de façon à te montrer les cornes pour dire, ouais, bon, voici. Sauf si tu atteins un certain niveau conscient d'alliance avec lui, alors à partir de ce moment, il va apparaître sous cette forme. Pour toi. Mais il faut bien comprendre qu'il y a beaucoup d'entre nous, je veux dire sur la terre des hommes, moi exclu, je ne suis plus avec Satan. Depuis longtemps, je suis avec Jésus. Amen. Ce qui se passe, c'est que Satan essaiera toujours d'infiltrer ta vie de façon très subtile. C'est la même méthode. Regardons ce que la Bible dit dans Jean 10, versets 8 à 10. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs. Il a dit quoi? Tous ceux qui sont venus avant moi sont des... Donc, quand on parle des voleurs, donc ce sont les relais du voleur. Ils sont venus avant moi, ce sont des voleurs. Donc, ils sont des relais de voleurs et des brigands. Mais les brebis ne les ont point écoutés. En d'autres termes, la meilleure façon de contrer Satan, c'est de fermer ses oreilles à ses mensonges. Il dit, ils ne les ont pas écoutés. Donc, il y a des gens, amen, il y a des entités que tu n'arrives à vaincre parce que tu as fermé tes oreilles aux mensonges. C'est pour ça que partout où tu arrives, où on te fait tomber, on te fait rouler par terre, on te fait casser les chaînes. Mais tant que tu n'as pas écouté la vérité, jamais ta délivrance n'est complète. On aura le temps de venir là-dessus. Parce que c'est très très profond. Je suis la porte des brebis. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie
My goodness. Et qu'elle soit dans l'abondance. Donc la raison pour laquelle Jésus entre dans ton cœur, c'est pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. En d'autres termes, l'entrée de Jésus dans ta vie est le début d'un cycle d'abondance sans fin. Ta manière de dire Amen m'embête. Que cela soit ton partage et ta portion. Donc vous voyez, dans le monde, le voleur est un menteur. Vous voyez, la méthode en or de Satan, c'est de te tromper. C'est la perversion de la vérité. La perversion de la vérité. Quand tout à l'heure, quand je dis et qu'elle soit dans l'abondance, il y a quelqu'un qui a dit abondance spirituelle. Tu dis abondance spirituelle, pourquoi? La Bible a dit qu'il soit dans l'abondance. Donc si toi tu veux être spirituellement abondant, que ce soit ton partage. Mais il y a des gens qui vont dépasser le règne spirituel pour être abondant matériellement. Ta manière de dire Amen m'embête. Eh bien si Dieu t'a béni spirituellement, que cela se fasse voir matériellement. Arrêtons d'être, amen, des relais de cette perversité satanique, amen, des venins de la religion. Embrassons la vérité sans aucun complexe. Professons la parole avec toute liberté, comme ceux qui ont connu le véritable. C'est très important, frères et sœurs. Donc, Satan veut pervertir la vérité. Le diable, voyez, te vole par les mensonges que tu acceptes comme étant la vérité. Il va venir te mentir en te faisant croire que certaines choses sont vraies. Par exemple, quand les 10 espions sont arrivés, les 12 sont arrivés à la terre promise. Quand ils sont rentrés, qui du peuple a vu Satan? Personne. On a vu les 10 espions. Je vous pose une question, homme de Dieu, révérend, qui m'écoutez. Écoutez-moi, vous tous qui êtes là. Alors, est-ce qu'il y a une seule personne qui a vu Satan donner un rapport? Quelqu'un a vu Satan? Mais il y a eu les 12 espions qui ont donné le rapport au peuple. 10 ont dit, nous étions à nos yeux et à leurs yeux comme des sauterelles. Et 2 ont dit, nous là, si Dieu est avec nous, c'est vrai, nous aurons ce pays. Alors comme vous voyez, les gens pensent que Dieu c'est la démocratie. Et qu'on voit bien par suffrage exprimé de façon universelle, au comptage c'est clair que ceux qui ont gagné les élections, ce sont les 10. Sauf que vous devez comprendre que la théocratie ne fonctionne pas comme la démocratie. C'est pas parce que tout le monde pense quelque chose que c'est la vérité. Parce que Satan a l'art de corrompre le cœur du peuple. Ah, mais il y a un faible peuple qui embrasse la vérité et que ce message fasse de toi du faible peuple, de ces deux, de la lignée de Josué et de Caleb, qui connaissent leur Dieu et qui se tiennent sur la vérité. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Cette même nuit, le peuple a commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Et Dieu dit, mais c'est quoi? Taisez-vous. C'est quoi? Vous êtes qui là? Près de 3,5 millions ne sont pas entrés à la terre promise à cause, voyez, de 10 personnes qui sont venues donner un mauvais rapport. Je prie de tout mon cœur que Dieu ne me nomme jamais parmi ceux qui donnent de mauvais rapports. Que Dieu ne ferme pas ma bouche sur la vérité. Que Dieu me donne et te donne la capacité de percevoir la parole de Dieu dans son authenticité. Donne-moi encore ton meilleur Amen. C'est pourquoi, frères et sœurs, Dieu t'a-t-il appelé au ministère? C'est bien. Dieu t'a-t-il appelé? C'est super. Mais prends le temps de te faire performer. La Bible dit que nous ne devons pas être prompts à enseigner. Aujourd'hui, tout le monde, n'importe quel ignare, peut, excusez-moi le terme, peut prendre une caméra, se mettre sur Internet et commencer à enseigner n'importe quoi. Et je vais vous dire quelque chose, ce message va vous montrer des choses terribles. Hein? Je peux connaître un verset biblique sans connaître la vérité. La connaissance de la vérité n'est pas le fait d'énoncer le verset biblique, mais c'est la capacité d'avoir dans le règne spirituel, amener ce verset à implémentation. De façon que quand tu sors ça de ta bouche, même les entités qui sont dans le ciel reconnaissent que tu es un chef. Et que cette parole a le droit dans ta vie d'être vue comme vérité. C'est de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas juste faire du bruit. Amen, il faut être consistant. Il faut être consistant. Regardons le cas de Adam et Ève. Les gars, vous savez, Adam et Dieu crée Adam, Genèse 1, verset 26 et 28. Et Dieu crée Adam et Ève à image, ressemblance. Il est béni, il dit soyez féconds, multipliez, assujettissez, remplissez et dominez. Sur les poissons, la mer, les oiseaux du ciel, tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Voyez-vous, Dieu leur dit soyez féconds, remplissez, dominez. Sur les poissons, la mer.